Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec le processus électoral. Réaction de Kabila, Fayulu et Katumbi. Bandeko. Donc ça chauffe partout. Oyo balinga basala pour élection. Oyo balinga ba boycotter. Bamusu balu bango ba aucune élection. Alors opposition pesa ya kopanza. Alors tous à la connecter peut te développer mon émission na biso. Deuxième point chez téléspectateurs. Et yindi na Luanda Bandeko. O balobaka moto peli. EAC, CIRGL, SADC à Luanda. Bandeko message à Kosaganati. Bakosangana kona kosisa dossier contre RDF M23. FARDC se prépare. Alors, et puis Bokoyoka, qui sont les Wazalendo? Bako expliquer à moi. Tous à la connecter, peut-être vous développer mon émission là. Troisième point chez téléspectateurs. L'Occident Bandeko. Pression. Oyo bazako tiamena contre Kagame. Ba comme le bandenga mokete, ba comme la problème parce que bazaki simana e mené rivese, kope baby, ba comme na bonyo seza mubulu, alors bandeko boko yoka émission oyo. Ndeni makamongo zoleka situke. Kalate, tuko yoka encore rapport. Il y a human rights de baby si masolutu. Alors, tous à la connecter, peut-être développer mon émission na biso. Chers téléspectateurs, émission na biso bandi et commettant sur l'ensemble la situation politique à RDC. Alors, bandeko, o balubaka, o mona pena ki batu basali un complot. Bango nyonso basangani ete ba bloquer le processus électoral. Mais kadi maepsi bango te makambo ese démarrer et c'est soutan ko songate. Boyoka ba commentaire ya bandeko ebeli. Mais l'autre ntolo baboy opposition oyo ba congolais basi ba baye comme mon opposition bango fallait bazala pour le peuple bango ba osera ba intérêt na bango personnel. Alors leur to kotanga to comprendre qu'est-ce qui se passe au juste. Martin Fayulu a pesaki message neto landaki ex-président Kabila pesaki Katumbi a pesaki. Bango tu ba komi mutamuta za la position na ye. Alors tango otala dossier oyo bande kweza mawa. Alors to meka kotanga bongo to avancer parce que bango nyonso muta lobi ngana za na position na ngai élection me boye ba eti o bazo sala bazo laksa fierté ambokati. Bazo laksa ba position mo akitokoti. Mais to comprendre ngo. Et so sala mawa eti RDC fallait que liboso batoyo o bazo sala eza mawa metotanga. Bandeko, évolution du processus électoral, réaction de Kabila, Fayulu et Katumbi. Pendant ce temps, Martin Fayulu, président du parti ESID, parti de l'opposition, a annoncé que son parti ne déposera pas les candidatures de ses membres à tous les niveaux. Tant que le fichier électoral, la liste des électeurs ne sera pas refaite dans la transparence. Cependant, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi a affirmé sa part qu'il restait engagé dans le processus électoral. De l'autre côté, l'ancien président Kabila a retiré la position de sa famille politique de ne pas prendre part au processus électoral. Bota la bande ko ba kao bazo se préparer. Mais tout gana ba professeur onde ba critiquer ngo bon auto avancer n'émission na biso. Luc Loutala, vous êtes chargé de communication à la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, Simoncel en sigle. Vous avez suivi les points de vue des uns et des autres par rapport au processus électoral en cours en RDC. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces différentes déclarations des acteurs politiques congolais, de l'opposition? Tout de suite, on a l'impression d'avoir un processus fracturé. Et
Alors, en voyant la CENI à son langage dans son coin, SID dans son coin, Ensemble dans son coin, et puis on a le FCC qui avait déjà lancé la danse de désistement depuis bien avant. Donc, à coup sûr, nous, en tant qu'observateurs, on regarde ça de dehors et on se dit ce processus part dans tous les sens. Ça, c'est la première image complètement visible que l'on a du processus. La deuxième chose qui apparaît tout à fait clairement, c'est on a l'impression d'être devant un dialogue des sourds entre les parties prenantes à ce processus. La CENI a complètement son langage et on a l'impression qu'elle parle sans être entendue. On a l'impression que les partis politiques parlent sans que la CENI les entende. Donc on est vraiment dans un dialogue des sourds. Et ça fait qu'il n'y a pas consensus. Ça fait qu'il n'y a pas confiance. Ça fait que finalement, il n'y a pas une cohésion. Mais en même temps, l'on va voir que cela vient complètement contredire l'objectif primaire de ce processus qui était la consolidation de la démocratie. La consolidation de la démocratie voulait dire en fait qu'enfin on va avoir, c'est le quatrième processus, qu'enfin on va avoir un processus au cours duquel les parties prenantes se sont mis d'accord sur les règles, les ont acceptées, et les parties prenantes vont concourir et que le meilleur gagne, et que on a moins de ce qu'on appelle les conflits électoraux, qu'on a moins de conflits électoraux après la proclamation des résultats. Mais le tableau qu'on a est que visiblement ce processus qui devait être celui de la consolidation de la démocratie ne tient pas le pari. Des 4 processus que l'on a, celui-ci est le plus fragile. Tous les autres processus passés n'ont jamais eu autant de crises à ce niveau ici. On est juste au niveau où la convocation va être faite, je crois dans 3 jours maintenant. Et on peut même dire qu'on a dépassé le pic, on est presque au pic de ce qu'on a connu, par exemple, sous Ngoï Mulunda et sous le Ross, avec les tensions qu'on a connues. Et donc, à écouter tout ce qui se passe, après on peut analyser, voir pourquoi tel parti, tel autre prend telle ou telle autre décision, mais manifestement, le constat, l'image que l'on peut garder, c'est qu'on est là devant un processus électoral complètement fracturé, et qui lance déjà la contestation de la légitimité avant même que l'on arrive à la proclamation des résultats. Alors ce processus doit-il se poursuivre dans ces conditions selon vous? Vous avez suivi Joseph Childa de la CENI. Pour la CENI, les élections auront lieu en décembre. Le train est déjà en marche. On avance. Oui, aujourd'hui il n'y a plus 2 scénarios. Le seul scénario possible aujourd'hui, et on le dit déjà, c'est qu'on va aller aux élections. C'est le scénario probable à 99%. Malgré les contestations. Malgré les contestations, on ne voit pas la CENI arrêter, et on ne voit pas par quel chemin on peut arrêter ce processus. Ça paraît évident que la CENI tient à organiser les élections, que le gouvernement a investi tellement de l'argent, et que cet argent serait de l'argent jeté. Et nous l'avons dit déjà dès le départ, dès la publication du calendrier, nous avons dit tel que le calendrier était, on aurait les élections. Mais quel type d'élection? C'est que les élections démocratiques qui soient crédibles, apaisées et qui consolident la démocratie. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, il est presque évident qu'on va aller à des élections et que ces élections seront problématiques. Elles sont déjà problématiques. Alors, est-ce que les acteurs ont suffisamment de conscience pour avoir ce que Teilhard de Chardin appelait le regard astronomique, se dire dans 3, dans 4, dans 5 mois, où est-ce qu'on sera si on avance avec les mêmes paramètres? Mais à ce jour, je pense qu'on le dit tout le temps, on est en train d'aller vers une crise qui va être de plus en plus profonde, et on verra que, par exemple, l'opposition a 2 sens qui sont complètement maintenant de prendre la CENI et le pouvoir en tenaille. Ça veut dire l'action, la position de Marc Toufaïl, qui est celle de contester, déjà en amont, qui est soutenue aussi par le FCC, c'est de dire nous contestons. Mais on sait déjà que l'opposition parle la même voix. Maintenant, il y a une question de moyens là-dedans. Et la position de ensemble va exactement qu'on va aller jusqu'au bout, mais on va aller jusqu'au bout. S'il y a tricherie, on va contester. Donc, dans tout le cas,
Et on sent que là, les positions sont bien fixées et qu'on avance vers un processus qui est hautement chaud. Alors, les raisons avancées par les CID, par exemple, sont-elles fondées, selon vous, Luc Loutala? Oui, la question du fichier électoral, c'est une des catastrophes que l'on puisse annoncer. Et on a toujours, du point de vue de l'observation, on s'est toujours demandé pourquoi est-ce que la CENI n'a pas réussi à créer le consensus autour de ces opérations. En fait, la chose la plus extraordinaire, quand on observe, c'est que ce processus, la seule institution qui pouvait créer du consensus autour des parties prenantes, c'est la CENI. Malheureusement, quand on observe comment la CENI a géré les différentes opérations électorales, on s'étonne que la CENI n'a fait que faire ce qui peut briser la confiance et le consensus. Alors, on est un tout petit peu complètement dépassé, on ne comprend pas. Est-ce que c'est la volonté jusqu'au boutisme, c'est quelle volonté, mais la CENI n'a pas travaillé à créer le consensus. Et ça, c'est vraiment le vrai problème qu'il y a. Et ce qui fait que les parties prenantes ne se sentent pas concernées. Vous savez, cette histoire de fichier électoral, l'audit qui est complètement biaisé, mais ensuite on a aussi qu'on a trouvé les problèmes majeurs de la constitution du fichier n'ont pas été résolus, n'ont pas été expliqués. Les machines, les machines qui ont été trouvées chez des privés, qui ont quand même enregistré tout. Et donc il est resté énormément de questions sur lesquelles la CENI devait. On a demandé à la CENI de faire des cadres de concertation pour mettre les cartes sur la table et faire que les gens croient, qu'ils aient confiance. Malheureusement, la CENI ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Jonas Tchombela, vous êtes coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Vous venez d'ailleurs de publier, comme je l'ai dit tout à l'heure, un rapport sur le processus électoral en cours en RDC. Alors, votre analyse sur les différentes déclarations des acteurs politiques congolais de l'opposition. Certains qui décident de boycotter le processus électoral, ils ont des revendications, d'autres qui pensent qu'ils vont aller jusqu'au bout. Mais après, comme l'a dit Luc, s'il y a tricherie, il y aura contestation. Comment vous analysez toutes ces déclarations? Merci beaucoup pour la question. Je vais vous dire que si on peut nous citer, depuis que ça a commencé dans notre pays, depuis 2006, à quel tout le processus de 2006, 2011, 2018, il y a toujours des tensions au départ. Comme ça que nous observons aujourd'hui. Ce n'est pas du nouveau ça. Il y a toujours des tensions. Et puis, l'unanimité en démocratie n'existe pas. Il y a toujours ça. Ça fait partie de la santé même de la démocratie dans notre société. Il faut qu'on relativise les choses. Quant à dire que la CENI, par exemple, devrait créer un consensus, quand ça vient d'un expert électoral, ça commence à me déranger. Parce que la CENI n'a pas mandat d'organiser des consensus. La CENI a mis en place des cadres de concertation. Il y a tous les 2 jours. Les cadres là, on a convoqué des partis politiques. Le problème, c'est que l'entendement de l'acteur politique du processus, si ce n'est pas dans le sens qu'il veut, et il veut à tout prix imposer son point de vue, c'est là que le bas blesse. Donc il n'est pas question de dire que si la CENI n'a pas mandat de chercher des consensus autour des parties prenantes, la CENI expose ce qu'elle a comme travail. On peut critiquer le travail de la CENI, ce qui n'est pas mauvais. Donc à ce stade, moi j'estime que le processus électoral a des soucis, ce qui est normal, dans un processus en Afrique surtout, voir un processus fiable, sain, c'est impossible en Afrique. Déjà on doit voir d'où nous sommes partis. Et la mise en place même de la CENI, ça n'a jamais eu de consensus depuis 2006 jusqu'à ce jour. Donc il n'y a pas eu de consensus. Même quand on évoque le cas de Ngoï Mulunda, ou de ceci, il y a des problèmes. Mais je ne vais pas justifier tout ça pour dire qu'on ne doit pas améliorer. Ce n'est pas ça que je veux dire. Et de façon générale, pour vous, vous estimez que le processus évolue bien, normalement? Le processus évolue tant bien que mal. Parce qu'il y a des problèmes de finances. La CENI, en sortant le calendrier, il a ressorti ça avec des contraintes. C'est pour vous dire que la CENI elle-même comprend l'enjeu et les difficultés qu'elle a en train de subir. Donc, le calendrier était assorti avec des contraintes. C'est pour dire que si ces contraintes-là ne sont pas résorbées, il y a un risque qu'on n'ait pas d'élection. Mais maintenant que les acteurs politiques demandent que nous puissions revenir sur le fichier électoral, que nous puissions revenir sur la Cour constitutionnelle, en même temps, la même opposition exige que les élections aient lieu dans le délai.
bande ko tolandi ba professeur wande ba discuter tolandi ba aider na bango baza na raison élection kozala o tout bazo lexa ba l'air na bango ko critique parce que ma machine à marche bakende batia libaya batika oyo wana alors mena botala nana ka expresa Kabila na bateba ba okendeti Martin Fayulu yekuna pa lobio dans tous les niveaux et c'est ba député vraiment bako yoka ya ofuta bango bako boya ko participer point d'interrogation alors na de l'année débat na ba lobi ke na 2006 be salamaki na 2011 be salamaki c'est-à-dire élection kozala parce que l'heure ba salaki pe élection zalaki président nani Feti Sekedi yepe apekisa ka lega kati makambo ebele same élection zalaka alors tolandi débat bandeko naza pena na commentaire mingiti nde opposition faut ba lakisa ke baza opposition o tozomona oyo ezo opposition mena féliciter bato tout ba pesi ba lobby wana en tout cas bango tout ba lui ke kozala oyo tout wana bazo freiner ka machine politique bazo freiner ka élection ezana tinati ceux qui baza ba porte-parole à Kagame il faut batika alors bande ko tolandi biso nyonso melo mawana biseza esi bolakisa ke boza parti politique oza opposition parce la RDC et opposition mawa alors bande ko bolandi ba critique ba pesi mais sozotala o ezoleka bakomi bango nyonso bako panzana Katumbi kuna lobike ya ko participer o ya ko part monsieur lobike batu nanga ba okendete tozo kende wapi bozo tia peuple wapi na ba manifestation bazo ke ko salaka bande ko kala te boko yoka boye ba ke chaque année ezalaka ka désordre bako contredire ka élection alors bande ko nanga eza pasi en tout cas tona commentaire mingite to komo tika ona bino nde bolandi wana bon meka ko pesa ba commentaire to yeba pe bo partager alors to komo tika premier point to komo ke na deuxième point chers téléspectateurs to komi na point na biso oyo FARDC aza prêt aza kozela nini il est prêt donc bientôt ils assomment mais ba wazalendo bazo sarabulo awa l'émission lelo boko yoka qui sont les wazalendo et puis to ko disait pourquoi FARDC aza nanu ko attaquer batoute pour ba plan sa Luanda o makamuto ba lobby c'est le fait et tout ça ba Rwanda bazaka ko progresser na ba cop na bango. Donc est-ce pour le moment bazo zo attaque yiba ndenge balingi mais le tonton le bezaboui FARDC asa jubilo konyonso pourquoi lelo bandeko banba yiba ba question batuni ebele baza kosela nini po ba attaquer data wekoki le 23 juin eza oyo sommet eza na Luanda alors ndenge sommet oyo koleka makambo nyonso bako débattre wana nde makamango ezobanda alors maintenant FARDC sa jubi bundeli nyonso baza kozela nini peuple aza na posa ete ba attaquer batu bandeko bakonzi basi basombe équipement nyonso baza vraiment prêt les forces armées maintenant et moi le collègue tant wana bango baza en recul bazo se préparer pour l'attaque parce que za la finale kosilisa bato nyonso boye ba ete este wana ekozala balaye avant élection beaucoup mona makambo ekosalama oyo nyonso bozoko occupation rwandaise moto ekopela parce que balingaki bakoma na pont wana bokoyoka ngo na troisième point
l'Occident, bah ça l'union sur sa fatia, voilà tout ça. Mais entre-temps, bah kondi bazaki sage, bazaki ko se préparer, et puis le Wazelendo, bah j'ai avancement. Bah koka Wazelendo te, biloko a moto. Le Wazelendo, boyoka ne mission yo, bazo se préparer pona, bazo bunda pona mboka. Et ça, association, ba groupe armé belé, ba sangani, ba pesi kombo ya Wazelendo. Tu peux expliquer à moi. Qui sont les Wazelendo? Ce sont des patriotes congolais, ba sangani pona ko défendre mboka. Le mot Wazelendo qui sur Israël, c'est compatriote. Maintenant, FARDC na biso, mokonza mboka bimisi deja mbo. Makambo deja zanango. Stratégie zaku. Il fallait ba Wazelendo ba défendre. Entre-temps, FARDC azozwa nekolanda ba norme oyo ba yokanaki na kora Luanda était cesser les feux et puis bateau va se retirer. Mais ça prend du temps. Bateau yo ba ça le contraire. Au lieu de se retirer, baza ko former ba groupe na ba. Dirigé maintenant officiellement par John Kabarebe ou Azaraki na RDC. Alors, la situation où il y a l'armée rwandaise et autres zolo ba chaque jour, mais bisoto y bakali kambu moko. Ba konzi baza décidé, ba lingete ke ba sala oye sala malisusu. Ba linge sila pour di bon. Yango moni, Occident ba komi na problème. Mkonza mboka zolo ba ni suta tikeli bango. Bango ba lebisi eke tikito landa ba norme wana batu wana ba kene pré-cantonnement. Ta ezoleka. Dato ba pesa ki le 23 juin. Ndeto luba na Luanda ba bandi yango. Sommet wana sanksi EAC, SADC, CAGL, bango nyonso ensemble na mesa. Pona koyeba comment SADC ako konda na masolo. Alors, tout a été promis pour le 23 juin et Zandelelo. Et pas date ba pesa ekutuki EAC bake na bango SADC a remplacé. Maintenant ndenge makambo ezokende bandeko, makambo eza minene. Toyeba ete bato nyonso parce que erango ekoki. Alors, totanga. Oyo yo kakake machi oyo ndenge betama eko betama na ndenge moko kusakana te parce que maintenant sommet ya Luanda ezako banda et puis match ezo banda et puis FARDC aza déjà na makambo complet. Alors ce qui totala bitumba ezango lisukalate parce que maintenant osomona clairement nde bozomona wana a Luanda do masolo penza e bandi. Alors ndenge masolo e bandi, les travaux yango oyo ba benga les travaux tripartite yango nde ezo salama na Luanda. Alors sommet oyo et sanksi batu oyo ensemble était basolola pona makamba est en finir na batu oyo parce que bandeko tala soko zomona bakonzi bazolo bali kambomba na mbala bayebi donc comme temps oyo tosila na pena na batu oyo na Barwandi parce que ezaki sommet oyo nde motu tozosela
Et maintenant, Tango Pekoki à Luanda. Les travaux préparatoires de la quadripartite CAC et ACCRGL sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC se tiennent depuis ce vendredi 23 juin à Luanda. Au cours de ces travaux, les experts de ces organisations régionales, sous-régionales harmonisent leur vie pour arriver à une coordination de toutes les forces déployées dans l'est de la RDC pour éviter les chevauchements dans leur action afin d'aboutir la planification dans cette partie du pays, a expliqué Laurette Mandala, expert chargé de la sensibilisation question sécurité du ministère congolais de l'intégration régionale. À l'issue du travail de ces experts, s'étendant le sommet quadruple le 27 juin, toujours à Luanda, et il sera aussi question du conflit entre la RDC et le Rwanda président. Ezali awa lelo bazobonga. Le 27 nde obalubaka eyindi. Bango tout bako décider. Parce que un 23 jours quitté. Basaka kozalantu. Basaka kosala kaka oyo wana. Alors, maintenant, ils ont clairement été, il faut matcher Betama. Sikoyo, entre-temps, le 1-23, Basaka. Sommes bandiko. Alors, maintenant, sommet Luanda, parce que toujours la deuxième partie, il y a Wazelendo, toujours yako. Alors, sommet Luanda Oyo, ils se préparé. Sommes alors, makambango bayokanaki yangoyo ekoki. Parce que ba monete ba sangsa ba force ensemble pona 1-23 oyo basile sa dossier oyo. Alors, EAC azadia complice. Alors, pourquoi ba sanksi ba organisation régionale nyonso? Parce que ba moni ete na ba témoin pe bazala pona koyeba likambo ekoma na suka tabandeko Sadek présent bon comprendre c'est agel bangotu bazawana à Luanda pour en finir. Donc nina Luanda oyo ezama kaminene osomona à Luanda contre RDF dossier oyo ya Rwanda armée rwandaise 1-23 basilisa yango. Bongo après wana le 27 juin bakozwa décision finale. Donc tous à la l'aise parce que c'est une question. Est-ce que FARDC associé la nini associé la date oyo? Entre-temps, les Wazelendo baza ko avancer, baza ko bunda na ba Rwanda. Alors, parce que pour na ko empêcher ba Rwanda bazo profiter, parce que ba respecter na bangote. Ils s'en fout. Mais biso to sa pays, yango to so respecter. Alors, FARDC c'est d'avoir du attaque et cause à la somme. Dans le 27 de Tolobawa. Bazako bongama. Au cas où au cas boye ale biso moko décision joami. Toujours joie directement relève et attaque. Dans la Luanda n'est pas ma solezali. Alors tokena Wazalendo. Qui sont les Wazalendo? Bazaba patriote. Alors boyo kande bako expliquer bango. Les Wazalendo bandeko baosala boulot na côté à FARDC. Bazolata bateni ya FARDC. Alors, parce que James Kabarebe bomona l'armée rwandaise a 23 bazako avancé. Alors, tout landanan qui sont les Wazalendo? Bon, auto avancé les missions na biso.
Restons au Nord Kivu. Le concept Wazalendo, utilisé ces derniers temps dans la région, suscite des réactions mais aussi une confusion totale. La population se pose des questions sur cette identité, mais surtout le rôle que jouent ces personnes armées dans les territoires de Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, à la périphérie de Goma. Tout d'abord, que signifie le mot Wazalendo? Quels personnages désignent-ils? Comment sont-ils gérés? Ils répondent à quelle autorité? Nous avons recueilli des avis divers des acteurs locaux sur cette appellation. Nous en parlons avec Noéla Luzito Kabambi depuis Goma. Noéla, bonjour. Que peut-on retenir du concept Wazalendo utilisé au Nord Kivu? Oui, Belinda. Sur le plan linguistique, le mot Wazalendo en Swahili signifie patriote de manière générale. Ce concept a pris une certaine ampleur à la suite de l'agression de la RDC par le M23, accusé d'être soutenu par l'armée rwandaise. C'est précisément après l'appel à la mobilisation générale lancé par les autorités congolaises pour faire face à cette guerre d'agression que tous les groupes armés locaux confondus se sont joints au FARDC pour combattre cette rébellion du M23 avec leur soutien. D'où l'émergence de cette appellation Wazalendo pour désigner des patriotes. Elle est devenue monnaie courante et fait partie du vocabulaire de manière spontanée. C'est une forme de reconnaissance du geste posé par ces groupes armés très appréciés par la population en général. Mais comment ont-ils géré ces groupes armés locaux et quel rôle jouent-ils dans la sécurisation des entités, notamment Masisi, Rutshuru et Nyiragongo? C'est à ce niveau justement, Belinda, que se pose le problème et cela suscite des préoccupations au sein de la population. Non seulement c'est presque tout le monde qui s'attribue cette appellation, on ne sait plus distinguer les bandits armés, les groupes armés et les civils. C'est la confusion dans des villages, rapportent plusieurs sources. Certains sont en uniforme de l'armée, d'autres en tenue civile, d'autres encore portent des tenues de toutes sortes. La population se pose beaucoup de questions sur la gestion de ces groupes armés. De quelle autorité répondent-ils? Qui contrôle leurs actes dans des villages? Sont-ils rémunérés ou pas? Mais par rapport à ces préoccupations de la population, y a-t-il des dérapages déjà enregistrés dans les villages contrôlés par ces groupes armés? Tout à fait, Belinda. Et selon plusieurs témoignages anonymes et des informations provenant de ces milieux, ces groupes armés seraient à la base de plusieurs cas de rançonnement. Bandeko Tolandi Bissonyos. Qui sont les Wazalendo? Wazalendo na Swahili eza lokola patriote. Bolandi binonyos dolandi comment ba vraiment ba population zo sepela na nde ba osamusa. Malgré baza pena ba tracasserie na bango. Alors, ba konzi bazo travailler bango baza pas baza ko défendre mboka. Donc il faut que pesa wambi bundi. Yango moni armée rwandaise M23 basuki. Ba groupe armé nyonso basangani. Mais FARDC sa kokota na bangote. Alors, maintenant na ndenge makambo ezoke na stratégie ba Wazalendo, bolandi mene explication nango. Ba konzi bazai kosela sommet oya Luanda. CAC, EAC, SADC, bango tuba sangani. Makambo kola mesa. M23 za kwa cohabiter na eyo EAC za kwa cohabiter na bango bona wale après débat décision joami. Ou bien EAC bokende ou bien to attaquer bango mbala moko, SADC to attaquer, FARDC attaquer. Donc bateau yo tozo sila na bango. Yango question boza kotuna date nde yango bazai kozela bango nyonso likola mesa place ko bata mezate EAC makamu nyonso bozawana SADC CRGL ba du décision. Donc makamu ndenge ezokende bien mais tant jimingi to comme à 6 mois élection c'est le fait accord à Luanda. Donc le temps passe. Yango bakonzi bazai kozila. Parce que na lemba ko beta biloko. Moto ko peksa liso azati. Moto ko kote la M23 liso azati. Parce que ba laksi mutu makasi ba boyi na bango. Alors dati yango. Il y a plein de promesses. Bato bazokende. Le complot zo sama na Bunagana Uganda. Bango tuna ba EAC na tu tozala na kimia. Ba konzi bazana contrôle nango ba yibi.
tout ce qui se passe. Yango tina ba bengi nini wana. Po bato ato sila na ba ona ndenga propre. Mokonza mboka lobaki bolanda kiye na Gabriel Lweki. Toko accompagner bato na honneur. Yango ba mona ki bango nyonso ba force bazala. Ba discuter. Ba mona défaillance ya EAC. Comme ça EAC akanga biloko. Akende. Yango moni makambo ndego za na Luanda. Lelo préparatoire et bandi. Délégation congolaise déjà bazana Luanda. Eza somo. Le 27 nde. Masolo likola mesa. EAC, SADC, CRGL, bato nyonso na mesa ONU, bato tout. Naba représentant la bango Occident bakozala. Bango ba mise mbongo na bango pe pona bato ya EAC. Po baya ko jwa EAC na bango ba keinayi. Le 23 juin, ba travaux bandi lelo. Tangango bien au comprendre. Tout ça na kimia. Bateau yo toujours sila na bango. Voilà. Alors, bolandi ba wazalendo travail bazosa. To féliciter ba groupe armé oyo. Peuple azo CPA na bango. Le wazalendo c'est-à-dire patriote na Kiswahili. Ba expliquer très bien. Bo itmena congolais nyoso ayebi mosala bazo sala bazabanani. Yango to memele bien bo partager yango. Congolais nyoso ayeba qui sont les wazalendo. Alors, bande konanga, c'est à ce point to motika deuxième point, to komoke na troisième point. Chers téléspectateurs, to comme na point na biso oye yindi, les États-Unis ba pesa ki message na bango. France ba pesa ki message na bango. Et maintenant Royaume-Uni le pays coupé ça y. Bande ko l'Occident maintenant a un problème. Fachi akangi bango na piège déjà. Parce que aebisa ki bango ke batou yutala. Ba bango le oh non, la daga akora Luanda, Fachi ayokeli bango. Et maintenant, ndeto landuana na Luanda zotoka. Ba Américain ba du pression contre le président rwandais. La fin de Kagame est au coma. France a tombé le mongongo. Américain a tombé le mongongo. Et maintenant Angleterre a tombé le mongongo. Basa la mon hypocrisie. Basa l'hypocrisie. Et comme on a clairement et que le président Rwanda a comme un problème. Bango moko pe Occident ba comme un problème sérieux. Parce que bango ba kose biso retard na makambo oyo ko yebsa mokonza mboka ala naka bakora Luanda ala ndaboye yo non mena to koma na suka ya dossier bande ko pays na biso ko tika lisu ndenge to yebela kiti tout est au changé balingi président Rwanda tia suma kolote na mboka na biso. C'est-à-dire, il n'y aura plus de M23 bis au Boina, because I'll shoot. Tala mboka na biso est commis. Ba groupe armé partout qui crée ça. Alors, maintenant les États-Unis, l'Angleterre, la France, bango tout Occident ba yokani pour na condamner Kagame ensemble. Est-ce que bota free moka kitoko? Yango réponse ba Congolais bazana besoin nango totanga. D'abord les États-Unis demandent également au Rwanda de cesser immédiatement de soutenir le groupe armé M23 sanctionné par les Nations Unies et les États-Unis, dont le groupe d'experts a constaté qu'il commettait de multiples violations du droit international humanitaire et des droits de la personne, notamment des viols et des exécutions sommaires des civils. La France a demandé mardi à ce qui cesse le soutien militaire continu du Rwanda aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC et a condamné les exactions perpétrées par les multiples groupes qui terrorisent la région. Le Royaume-Uni condamne
le soutien extérieur apporté aux groupes armés dont le M23 et appelle à une escalade immédiate. Iye akwa kotanga Rwanda ti. Yango Royaume-Uni bazana problème bandeko. Alors, ce qui tota la makambo yo. Bandeko, dossier na biso. Toyeba ete ba américain occident ba komi na problème. Pourquoi nde bomona? Ba réaction na bango nyonso oyo ba pesi eza mena ko tourner na ndenge moko, donc na bango moko nde baza ko recruter. Osomona parce que ba yebiete en tout cas to sali penza ba sali Fatima be parce que Fatia yokela kibango mais lenga yokela kibango. Osomona pona dossier oyo mokonza mboka alubite ayoka bango po bayeba ndeni bakoko avancer ensemble. Maintenant tu comme na point qui les M23 na armée rwandaise baboy na bango ko cesser le feu basalite donc cesser le feu pas na bango et salami na ngote sikoyo et moi ni clairement bazakutu ko josu ba territoire. Donc maintenant sikoyo tangu fachi to ko tomboka to ko beta ba masasi donc mutako lo balisusu azati bakonzi baza olinga likambo bakena ngo pena très propre mais to féliciter parce qu'effectivement ba jouango très bien parce que ce que ba jouango très bien té donc tondo comme na situation moko très difficile ba américain baza ko côté là donc so ko tali bien dossier oyo liboso bazala ko ndire sima na bango mena ba komo lobela bango osomona ba kompena ko lobela bango babima bakite et mena ba kompena problème parce que tant ba komo lobana bino bongo et comme bena président rwandais a un dossier alors mena sozo tala dossier oyo olandi ba commentaire moko so tangi États-Unis ba komo lobtanga komba Rwanda directement otali à France ba komo tanga yango directement tezomona clairement été pas changer un peu malgré to yebi position na bango ta bandeko baza batmo mbela minu mibale occident parce que na dossier oyo bango baza ko vanda silence balinga ko condamner Rwanda te. Pourquoi? Parce que bayebaki baza na kati ya masolo et mena ba comme nyo se foire tala bandeko guerre wana este ezalaki pena ki baya baboto la pena Goma. Usomona bato yo batete ba manevre o ko sangana masolo tawana nyonso eza ko tia biso na mobulu. Alors maintenant to komi na point oyo tozali kozela accord wana na biso na bato yo donc et comme étant été to sila na bango très propre et puis mena ba américain bakolobe sur le côté pense bako beta bango masasi alors tant bako beta bango ba suna kamba koloba te alors bande konangai voilà ndenge niveau makambo ko mais tonton lo bakabwe pa ba congolais que l'Occident va trahir biso mingi bokanisa te ki bakonzi bayebi te bakonzi bayebi très bien te makambo oyo ezali complot bakabola mboka na biso mais to félicité bakonzi na sagesse oyo bake nango ndenge lelo tozoloba baatake te mais rencontre bapesaki yango oyo na délégation ba américain batu wana tout bakozala wana parce que bande kotala situation tozala ngo ezokoma donc so tali au mona clairement été o balobaka makambo za minene parce que elobamaki en tout ça
batoyo bakwa ko sala oyo wana donc ozo mona prena ke donc trop c'est tout alors ba konjisiko bazaki un message na dossier oyo parce que soko tali bien ezaki likambo elingi pesa pena ke ba botoli pe Goma biso to sambwe mais ba konji bakene na mailembe malgré les problèmes autozarango déjà bazaki sage ba monaki ete toke nango na ndenga sagesse et puis batoyo ba okukalisu bisote comme ça toka un match. Voilà le dossier oyo kaka eyindi ba américain France maintenant na Royaume-Uni ba kotina katakazaka parce que ba kopo bazaki nango pona mboka na biso et foiré et maintenant président rwandais mayele na yepe esuki et comme ta oyo biso penza il faut to sepela parce que dossier na niveau ezalaki bandeko ezalaki mboka penda et comment donc na yebite sono benga ngo kao ndene kwa ko salama mais to bimina makambo o ezo le mona clairement donc stratégie simi to développer bandeko to tangi to commenter bolandi bino nyonso mais ba américain occident bango nyonso ba komi pe devant un fait accompli bazai ko côté la président rwandais bazaki na ba cop na bango sima mais maintenant ba cop na ngo simité Goma wa autorité mais ba minere so baso continuer ko yiba ndenge ba territoire ni zaka occupé une année après bande ko za belé ba considérer so ba na patience une année moi to attaqué te bazolo baga que voilà bolanda mais comme étant oyo ba konzi date ba komi la suka parce que maintenant ba groupe anyo so sadek aza présent na Luanda masolo na Luanda eza ya kafu ba décision zo ma Luanda do émission ya lobby dimanche na ya mardi mercredi mikolo bokoyoka ba vérité si yango biso to tele masima FARDC tango ekoki ya ko déloger batu l'Occident ba France tout ça ba commenter Royaume-Uni a ekoloba mais atangi Rwanda te parce que ça mutu na ba mais yeba eti makambo esosila bango nde bakoza ba perdon na ba konyo so tu salami biso to ça la position bien malgré il y a un retard population so souffrir mais tout ça la position kitoko donc ba kora Luanda ne ba kovanda autour de la table to ko gagner bitumba oyo ba congolais ba américain ba tona tout ba nyokole some il est temps alors bande konanga match to zo gayango to komotika ngona bino bo continuer ko s'abonner massivement bo partager au revoir à la prochaine.